Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes vendredi matin, veille de Shabbat, et nous avons donc bien évidemment l'habitude de faire un cours, de consacrer un cours complet sur la paracha de manière un peu approfondie dans l'approche bien évidemment que l'on peut faire sur la paracha. Et donc je voudrais garder notre habitude de le faire. D'habitude on le fait le Shabbat après-midi quand on est à la synagogue. Là, malheureusement, nous ne serons pas ensemble à la synagogue, mais donc je voulais consacrer ce matin le cours sur justement une réflexion sur et autour de la paracha de la semaine. Tout d'abord, et comme à notre habitude, nous consacrons ce cours pour la Refoua Shelema de tous nos malades, Yoel Simchoni Ben Sol, Dominique Mesoda Bat Sultana, Yaakov Ben Mesoda, Leana Bat Lea, Eliaou Ben Salcha Levi, Céline Rachel Bat Janin Chana, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Yom Tov Ben Chaya, Marlouf Ben Yona, Uriel Ben Yvon Chaya Amar, Binyami Ben Yitzhak, Mesroda Bat Bela, Myriam Bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesroda Bat Gisèle Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Shimon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Devora bat Edith, Yosef ben Aisha, Dan ben Hélène Chana, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Shmuel Yehuda ben Yechia Altit, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesroda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun et Shimon ben Saada. Avec beaucoup de souhaits vers Akadosh Baruch Hu, je souhaite que tous ces malades-là puissent être en bonne santé et associer également la mémoire des défunts, Meyer Chai ben Avram Cohen, Zora Georgette Batester, Félix Saadani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Soulika, Nina bat Kati Matzliar Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David Vester, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun, Yitzhak Cohen ben Rachel, Arav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Rivka bat Rachel Abtan et Mordechai ben Chana Assouline. Que toutes ces neshamot aient une place de choix auprès d'Akadosh Baruch Hu et qu'elles soient toutes des sources d'inspiration pour leurs familles respectives. Nous commençons ce Shabbat le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra est un livre relativement complexe qui porte le nom de Torah Kohanim, le livre des Kohanim, le livre en réalité du service divin, le service des Kohanim à l'intérieur du temple de Jérusalem ou du sanctuaire du Mishkan lorsque nous étions encore dans le désert. Et la paracha de Vaïkra ainsi que celle de la semaine prochaine de Tzav sont des parachiotes qui sont très techniques, pratiquement exclusivement consacrés aux korbanot, aux sacrifices. Comment était fait un sacrifice, exactement à quel endroit, qu'est-ce qu'on faisait du sang qui était aspergé, etc. etc. C'est effectivement un monde en soi qui s'ouvre avec des interprétations d'une profondeur insondable. Bien évidemment, il y a des choses très particulières cachées à travers tous ces sacrifices. Pour ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un détail en particulier. Il y a des interdictions ou des obligations par rapport à ces sacrifices. Par exemple, on nous dit dans la Torah que lorsque l'on faisait un sacrifice, on n'avait pas le droit d'y associer, même pour les korban, les sacrifices végétaux, on n'y avait pas le droit d'y associer ni du levain, du chametz, ni du miel. Pas de miel et pas de levain sur les sacrifices qui étaient offerts au Beth Amikdash. De la même façon, si vous yalmelichat korbanot, on a une obligation formulée par la Torah de mettre du sel sur le korban. Imaginez donc sur la pente qui nous menait
pour brûler, pour la combustion des sacrifices, il y avait un tas de sel qui était posé et nous avions l'obligation effectivement de prendre du sel, un petit peu de sel, et de mettre du sel sur le corban, sur la viande, sur la chair, avant de la brûler. Et bien évidemment, nous devons essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ces interdits par rapport au chametz et par rapport au miel, et pourquoi il y a cette obligation de mettre du sel sur le corban. Et voilà ce que nos commentateurs nous disent pour essayer d'expliquer les choses. Tout d'abord, bien évidemment, l'explication la plus célèbre est celle de Maïmonide sur le sujet, le Rambam. Il nous dit la chose suivante. Alors c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer ce que représentent les corbanotes, pourquoi est-ce qu'ils ont été instaurés, etc. Et donc il va essayer d'expliquer les moindres détails liés à ces sacrifices, liés aux corbanotes. Et il explique la chose suivante, que le but du corban est surtout, pas le but, pardon, mais un des points importants dans le corban, c'est de ne pas ressembler aux corbanotes qui pouvaient être effectués par les idolâtres. Effectivement, et c'est là la ligne de démarcation très fine, très sensible sur laquelle nous marchons, où on peut se dire, mais le corban, est-ce que c'est un geste idolâtre ou un geste hébreu, un geste juif? Est-ce que un geste qui est tellement développé dans le monde idolâtre, puisque l'on parle tellement de sacrifice dans le monde idolâtre, est-ce que ce geste-là peut être sublimé et orienté par la Torah de manière différente? Alors, oui, c'est d'ailleurs un sujet entier de réflexion. Mais en tout cas, dit Maïmonide, il fallait bien montrer une démarcation, une différenciation entre la façon dont un idolâtre fait un corban et la façon dont le peuple juif fait un corban. Et en nous disant, Mipene sheovde avodazara, lo hayu makrivim lechem et la seor, vayu bocharim le akriv ainyanim ametukim, amichalkelim korbanem bidvash. On dit que les idolâtres, eux, faisaient en sorte que leur sacrifice soit le plus agréable possible, le plus bon possible, au niveau du goût, que ce soit un corban agréable, un sacrifice agréable. C'est-à-dire qu'ils mettaient sur leur sacrifice, ils mettaient du miel pour lui donner du goût. Et ce sacrifice qu'ils offraient, c'était pas de la matzah, c'était du pain, une bonne miche de pain, quelque chose de consommable. Pourquoi? Parce que dans l'approche idolâtre, le sacrifice vient être offert pour combler un manque, pour satisfaire une idole. Et cette idole doit se satisfaire par quelque chose de bon. Donc lorsque l'idolâtre offre un sacrifice à son idole, eh bien, il offre quelque chose qui, à ses yeux, est quelque chose d'agréable. C'est-à-dire qu'il va mettre du miel. Et d'ailleurs, on nous dit qu'ils mettaient du miel sur leur sacrifice. Ils mettaient du miel pour qu'il soit doux, pour qu'il soit bon à la consommation. C'était quelque chose qui était agréable, qui était comme du pain, et non pas de la matzah à croquer, d'accord, mais du pain comme une bonne miche de pain qui était offerte. Et c'est comme ça qu'ils faisaient leur sacrifice. Et c'est donc pour cela, puisque les idolâtres, eux, ont une approche complètement différente du sacrifice, où il y a cette impression de satisfaire l'idole, de lui donner quelque chose parce qu'elle va manger l'offrande que nous lui offrons. Alors eux, les idolâtres, mettent quelque chose de bon, du miel, du sucre, du pain, etc., dans le peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël, pour bien montrer que le sacrifice n'est absolument pas pour donner à manger à Dieu, et que Dieu n'a pas besoin ni de notre sucre, ni notre miel, ni d'une miche de pain, d'accord? Eh bien, pour bien montrer la différence, eh bien, le peuple d'Israël, lorsqu'il offre un sacrifice, ne met pas de miel dans son sacrifice, parce que Dieu n'a pas besoin de miel, Dieu n'aime pas quelque chose de sucré, d'accord? Comme un être humain pourrait aimer quelque chose de sucré, et de la même façon, il n'a pas besoin d'une miche de pain qui viendrait combler un désir de manger du pain. Dieu n'a pas besoin de pain lorsqu'il mange. Et d'ailleurs, les idolâtres, eux, ne mettaient pas de sel sur leur sacrifice. Pourquoi? Parce que le sel, c'est un peu l'amertume. On met au contraire quelque chose de doux, mais pas quelque chose qui est désagréable à la consommation, comme le sel. Dans le judaïsme, la Torah nous dit « Attention, tu n'es pas un idolâtre, ce ne va pas être consommé par Dieu ton sacrifice. Donc tu ne mets pas de miel, tu ne mets pas de pain,
tu mets pas de sucre, mais au contraire, mets du sel. Mets du sel, comme ça on prend le contre-pied radicalement de ce que pouvaient faire les idolâtres. Et je voudrais profiter de l'occasion pour que l'on essaye effectivement d'avoir une vision plus profonde sur ce que représente le sel dans la Torah. Pourquoi? Quelle est la symbolique du sel? Et pourquoi est-ce qu'on la mettait sur les sacrifices, sur les corbanotes? Alcool korbanecha takriv melar. Sur tous tes sacrifices, tu devras mettre du sel tel que la Torah le formule. Alors c'est vrai que d'après la Torah, a priori, le sel est toujours présenté comme un élément relativement négatif. Un élément de destruction, un élément de sécheresse, d'anéantissement. Et je vous propose quelques versets pour le montrer. Tout d'abord dans le livre de Devarim. Lorsque l'on nous parle malheureusement de la destruction de telle ou telle région du monde, eh bien on nous le dit avec les mots Gofrit va melar serefa kol arza lotizara velotatzmiyar. Lorsque l'on nous parle de la destruction d'une terre, on nous dit tout de suite qu'il y aura du soufre qui va s'abattre sur la ville ou sur la région en question, du soufre et du sel, en nous disant que ce sel va se répandre sur la terre, serefa kol arza, et que ce soufre et le sel vont brûler l'ensemble de la terre, lotizara velotatzmiyar, une terre qui ne pourra plus porter de fruits. On a aussi une autre source dans le livre de Tsephania, le prophète Séphanie, qui nous dit Ki Moav kisdom tiyé, que le peuple de Moav sera détruit comme le peuple de Sédom, ou Vner Ammon, Karamora, et que le peuple de Ammon sera également détruit comme la région de Gomorre, Sédom et Gomorre, mais en relation avec Moav et Ammon. Et là-bas, on nous dit également que le lieu sera recouvert de ronces et que ce sera comme une mine de sel par rapport à cette destruction, Shmama ad Olam, qui sera anéantie pour l'éternité. Il y a également une autre source, par exemple, mais il y en aurait plein d'autres, dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, on nous dit, le verset suivant, « Veshachan charerim bamidbar eretz melecha loteshev » que nous allons être comme des misérables dans le désert, si jamais effectivement nous ne nous remettons pas sur le droit chemin pour réaliser les mitzvot de la Torah, que nous serons comme des misérables dans le désert. Et comment est défini le désert par le prophète Jérémie? Tout simplement en nous disant « Eretz Melecha ». C'est une terre salée, une terre aride, nous dirions, nous aujourd'hui dans notre langage, mais le mot utilisé par le prophète est une terre de sel. Donc, nous voyons très clairement, d'après ces différents versets, que l'approche présentée du sel dans la Torah est une approche effectivement liée à la destruction, à l'anéantissement et à la sécheresse en particulier. Et le Ralbag, qui est un de nos grands commentateurs, sur un verset dans le livre de Shoftim, le livre des juges, nous fait remarquer Avimelech Nilcham Ba'ir, qu'un jour, un roi qui s'appelait Avimelech a organisé et a mené un combat, une guerre contre une ville en particulier pendant toute la journée, Vaïl Kod et Aïr, et qu'il a fait la conquête de la ville et du peuple qui vivait dans cette ville-là, Asherba Harag, que malheureusement il a fait passer au fil de l'épée, Vaïtot et Aïr, il a détruit la ville, Vaïzrea Melach, et il a ensemencé la terre par du sel. Le Ralbag, donc le grand commentateur en question, vient poser la question, qu'est-ce que ça signifie ensemencer la terre par du sel? En réalité, cela vient nous montrer Asazé Kede Shelotehe Reouya, les Sadot ou les Kramim, que le roi, en fait, volontairement a mis du sel. Ça veut dire qu'il a fait des sillons dans la terre et qu'il a mis du sel comme on ensemence une terre, mais qu'au lieu de mettre des graines de culture, il a mis du sel dans la terre, comme si c'était finalement une politique de terre brûlée. La politique de la terre brûlée, c'est de faire en sorte que la terre ne puisse porter de fruits, qu'elle soit totalement anéantie par le feu, qu'elle soit brûlée en profondeur. Eh bien, le roi en question, il n'a pas fait ça en allumant du feu, mais il a fait ça en plantant, en semant du sel.
Le sel va avoir un effet dévastateur, effectivement. Il va tout détruire de tout ce qui peut être dans la terre. Et donc, c'est pour ça que la terre, le sel, pardon, dans la Torah, a une vision et est présenté d'une manière très négative. Source de destruction, source d'anéantissement et source de terre brûlée. Et même lorsque nous avons un exemple qui est très intéressant d'ailleurs, dans cet exemple-là, à l'époque de Élisha. Élisha, c'est un grand prophète, élève d'Eliaou Hanavi, c'est le prophète Élisée. On nous dit qu'à cette époque-là, je vous lis quelques versets, Vayomru Anshe Haïr el Elisha. Les gens d'une ville ont été voir le prophète Élisha en lui disant Inena Moshav Haïr Tov. La ville dans laquelle nous résidons est très belle. C'est une jolie ville. Tout y est très agréable. Mais le problème, Hamaim Raïm. Mais le problème, c'est que l'eau est impropre à la consommation. L'eau n'est pas potable. Comment est-ce qu'on doit faire? Le prophète donne une solution. Vayomer kechulit selochit radasha. Prenez, amenez-moi une fiole. Vesimoussam melach. Et remplissez cette fiole de sel. Vaikrou elav, c'est ce qu'ils ont fait. Vayesel moussamaï, vayashler sham melach. Le prophète récupère cette fiole pleine de sel. Il va face à la source d'eau qu'il y a dans cette ville. Et il prend la parole en disant Ko amar Hashem, parole de l'Éternel, ripiti la maïma ele, je vais soigner cette eau, je vais transformer cette eau qui n'est pas consommable, et elle va maintenant être potable. Et le prophète, effectivement, va yirpou amaïm, il va verser le sel dans l'eau amère, dans l'eau non potable, il va verser le sel, et l'eau va se transformer en eau potable. Alors là, on pourrait se dire, ah ben voilà, finalement le sel, c'est pas si négatif que cela. Le sel est une source de vie, parce que grâce à ce sel, l'eau qui n'était pas consommable est devenue potable. Donc la région va pouvoir vivre convenablement, les hommes et les femmes vont pouvoir vivre normalement, et on va pouvoir travailler la terre grâce à cela. Donc on peut voir que le sel, eh bien, il peut avoir un effet positif. Il n'est pas présenté que comme quelque chose de négatif. Et là, le Midrash de répondre, un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Gamliel qui nous dit non, en réalité, le sel ne vient pas nous montrer que le sel est positif. Au contraire, le sel est normalement une source de destruction. Mais viens voir la grandeur de Dieu. À la différence d'un être humain, lorsqu'un être humain veut adoucir quelque chose d'amer, lorsqu'un être humain veut boire son café, alors dans son café, il va mettre du sucre. Dieu n'est pas un être humain. À la différence d'un être humain, lorsque Dieu veut adoucir quelque chose qui est déjà amer, il va mettre quelque chose qui est encore plus amer, quelque chose que l'on ne peut pas consommer, quelque chose qui n'est pas doux. Il va mettre du sel. Il va mettre du sel dans de l'eau qui est amère et Akadosh Baruch Hu fera le miracle nécessaire pour que, en associant de l'amer plus de la mer, eh bien on va donner quelque chose de doux. Donc en réalité, le sel garde son image de quelque chose qui est lié à l'amertume, à la destruction, à l'anéantissement. Donc il est très clair que d'après la Torah, jusqu'à présent, vu toutes les preuves que nous avons apportées, eh bien le sel est une source de destruction. Il est toujours lié à quelque chose de négatif, même dans cette histoire-là de Élisée, il est lié à quelque chose de négatif, que Dieu va transformer en positif. Mais le sel, intrinsèquement, est lié à quelque chose de négatif. Donc revenons maintenant à notre question première. Si le sel est tellement négatif, s'il est une source de destruction, pourquoi est-ce que lorsqu'un individu veut se rapprocher de Dieu à travers un sacrifice, à travers un korban, pourquoi est-ce qu'il doit mettre du sel sur son sacrifice? Et pour répondre à cette question, on peut déjà aborder l'interprétation de Nachmanide sur le sujet. Nachmanide nous dit la chose suivante. Il nous rappelle que ce qui est important dans le sacrifice, ce n'est pas le sacrifice. Absolument pas. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit qui nous accompagne au moment où on fait le sacrifice. Dieu n'a pas besoin de nos moutons, Dieu n'a pas besoin de farine, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. D'accord? Mais nous devons nous mettre dans un état d'esprit particulier. En quelques mots, Nachmanide nous dit que lorsqu'un individu
commet une faute, puisque c'est une des raisons pour laquelle on amène un sacrifice, et qu'il va amener un animal, premièrement, l'animal a de la valeur. Ça coûte une certaine valeur financière. C'est-à-dire que lorsque je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, cela doit représenter un investissement de ma part. Je ne prends pas juste une petite pièce qu'au fond de ma poche pour la mettre dans une tzedaka en disant c'est bon, j'ai pardonné ma faute. Pas du tout. Il faut quelque chose qui représente de la valeur. Donc on va prendre un animal qui coûte cher. Ensuite, cet animal va subir tout un processus très particulier. Il va y avoir la shrita de l'animal. On va abattre l'animal aux yeux de son propriétaire. On va ensuite dépecer l'animal. On va détailler les parties de l'animal. On va prendre son sang, qui est la source de vitalité de l'animal. On va l'asperger. On va ensuite prendre la chair de l'animal, une fois qu'il sera abattu bien évidemment, et on va brûler la chair en question. Nachmanides nous dit que pour qu'un sacrifice soit utile, il faut que le propriétaire du sacrifice imagine que tout le processus subi par son animal, normalement c'est lui qui aurait dû le subir. C'est-à-dire que lorsque j'amène un animal et qu'il soit sacrifié et que son sang est aspergé sur l'autel des sacrifices, etc., en réalité, je dois me dire que c'est moi qui devrais subir toutes ces choses-là. Parce que si je n'ai pas été à la hauteur de mon identité, alors on devrait normalement m'infliger toutes ces choses-là. Dieu, dans sa miséricorde, me permet d'avoir une nouvelle chance, de repartir à zéro, de me relever. Mais encore faut-il en prendre conscience. Donc tout ce qui est lié, d'après Nachmanides, tout ce qui est lié au Korban, en réalité, c'est une influence directe qui doit être effectuée, qui doit alimenter mon état d'esprit. C'est le but du Korban. Eh bien, on peut rajouter dans cette lecture-là qu'en mettant du sel, le sel qui est symbole de destruction, d'anéantissement, de sécheresse extrême, eh bien, on veut nous faire comprendre que lorsque je commets une faute, eh bien, au fond de moi-même, je suis dans le même état qu'une terre qui a été brûlée par le sel. C'est-à-dire que je dois prendre conscience que si je continue, si j'insiste, si je m'entête dans mon erreur et dans mon comportement erroné et détaché de mon identité, en réalité, je suis comme une terre aride. Je perds toute la vitalité de mon existence. Je perds la singularité de ma neshama. C'est comme si on mettait du sel sur moi. Je suis moi une terre. Je suis une terre qui est normalement une terre qui vient porter la vie. Parce que tous les jours, je me redéfinis, parce que tous les jours, j'ai un potentiel nouveau qui se met en place et qui est d'une profondeur incroyable. Mais lorsque je me détache, alors en réalité, je suis plein de sel, je suis plein de destruction, je suis plein de sécheresse et je ne peux plus rien porter de positif. Donc, d'après cette première partie, si nous mettons du sel sur les corbanotes, c'est pour montrer que finalement, lorsqu'un homme commet une faute, il est comme une terre aride, comme un désert, comme une terre brûlée par la puissance, par l'agressivité du sel. Mais il y a une deuxième partie. Nous pouvons trouver que finalement, le sel, même d'après la Torah, est intrinsèquement positif et pas uniquement négatif. Tout d'abord, le sel est quelque chose qui permet d'affermir la peau. Tous ceux qui travaillent le cuir, tous ceux qui sont en train de tanner les peaux, utilisent du sel. Parce que sinon, la peau ne peut pas être utilisée. Sinon, la peau va pourrir très rapidement. Je ne pourrai rien en faire. Si je veux en faire un parchemin, si je veux en faire un vêtement, je dois tanner la peau. Et ce qui est nécessaire pour tanner la peau, c'est bien évidemment du sel. Ce qui est également nécessaire pour qu'un aliment puisse être protégé, pour que de la viande puisse être consommée. Aujourd'hui, dans notre époque, c'est plus facile avec tous les moyens modernes de réfrigération. Mais à l'époque de la Torah, c'est le sel qui nous permettait de préserver notre nourriture. C'est le sel qui permettait à la viande de ne pas pourrir aussi rapidement que cela. Donc le sel, il est intrinsèquement positif parce qu'il préserve l'aliment.
C'est d'ailleurs une des symboliques pour laquelle on distribue du sel, vous savez, lorsque l'on parle du Homer, du conte du Homer, d'accord? Parce que le sel, c'est comme la Torah. La Torah préserve la vie de l'individu. Le sel permet à l'aliment d'être préservé, de ne pas pourrir. Eh bien, le sel, donc, c'est positif. Ce n'est pas que négatif, le sel. Et puis, bien évidemment, lorsque nous sommes autour de notre table, nous mettons du sel. Nous mettons du sel dans nos aliments, parce que le sel est un formidable exhausteur de goût. C'est ce qui me permet de ressentir les goûts, de les mettre en valeur, de les mettre en évidence. Donc le sel, c'est la préservation. Le sel, c'est le goût. Le sel, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de bon. Et puis pour bien montrer que c'est la préservation de quelque chose qui est éternel, même lorsque la femme de Lot va, après l'épisode de Sodome et Gomorrhe, va se transformer en statue de sel, eh bien, c'est aussi dans l'idée de préservation. Ce n'est pas que l'idée de destruction. C'est parce qu'on nous dit qu'on doit se souvenir pour l'éternité de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et donc, le sel vient préserver la femme de Lot, le souvenir de la femme de Lot. Alors là, nous sommes dans une vision radicalement opposée, du coup. Tout à l'heure, tout allait bien. On met du sel parce que c'est la destruction, et donc quand on commet une faute, on est profondément détruit, mon identité est détruite. Mais on voit aussi que des fois, le sel, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui préserve, quelque chose qui protège. Alors pourquoi est-ce qu'on met du sel sur nos corbanotes? Alors, première réponse, c'est celle de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye nous dit la chose suivante. Lorsque tu offres un sacrifice à Dieu, il faut tout de même que ce sacrifice soit convenable. T'offres pas à Dieu quelque chose qui n'a aucune valeur. Tu n'offres pas à Dieu quelque chose qui n'a pas de goût. Est-ce que tu aurais offert la même chose à un gouverneur? Est-ce que tu aurais offert la même chose à un ami? Alors, on va dire, ah oui, mais on a expliqué que Dieu n'a pas besoin de notre sacrifice de toute façon. Oui, c'est vrai, il n'en a pas besoin. Mais ce n'est pas pour autant la raison pour donner tout et n'importe quoi dans ce sacrifice. Il faut quelque chose d'honorable. Tu ne donnes pas en sacrifice de la viande qui a tourné, par exemple. Tu ne donnes pas un fruit pourri en sacrifice. Pourquoi? Non pas que Dieu va manger le fruit en question, mais ce n'est pas convenable vis-à-vis du kavod d'Akadosh Baruch Hu, d'offrir quelque chose qui soit pas beau, simplement parce que tu vas te dire « Ah non, mais de toute façon, Dieu ne va pas le manger, ce fruit. Donc, autant donner un fruit qui est déjà pourri, plutôt que de laisser un beau fruit pourrir. » On dit « Bah non, tout de même pas, un minimum de tenue. Certes, Dieu ne va pas manger ton sacrifice, mais tout de même, tu dois offrir quelque chose de convenable. » C'est ce qu'explique Rabbeinu Bechaye avec une interprétation qui est célèbre, en nous disant « Aurais-tu offert la même chose ?» à un gouverneur, à un ministre, à un roi? Ben non. Donc tu ne peux pas offrir quelque chose de moche, quelque chose de pourri à Akadosh Baruch Hu. Donc en mettant du sel, dit Rabbeinu Bechaye, cela permet, c'est un aliment, c'est un élément que nous rajoutons sur nos aliments pour qu'il soit consommable convenablement et qu'il soit agréable. Alors, dit Rabbeinu Bechaye, fais la même chose sur ton sacrifice. Mets quelque chose d'agréable sur ton sacrifice. Entre parenthèses, c'est le fond du débat qu'il y avait entre Caïn et Ével. Lorsque Caïn et Ével, les deux, offrent un sacrifice à Dieu, on dit qu'il y a eu un débat entre les deux. Chacun se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il faut offrir en sacrifice. D'après Caïn, qui a été à l'origine du sacrifice, eh bien, Caïn se dit, ce qui est important, c'est la volonté. C'est la volonté de faire un sacrifice. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Eh bien, moi, cette volonté, je l'ai. Maintenant, je sais pertinemment que Dieu n'a pas besoin de ce sacrifice. C'est plutôt l'élan que l'homme met en place qui est important, mais Dieu n'en a pas besoin. Donc, puisqu'il n'en a pas besoin, dit Caïn, je n'ai pas besoin de lui offrir des bons fruits. Je vais lui offrir des graines de lin, qui ne sont pas de belles graines. Mais, se dit Caïn, je ne vais pas gaspiller quelque chose qui peut servir à l'être humain en offrant à Dieu des graines de blé, par exemple, puisque de toute façon, Dieu ne va pas les manger. Alors, ce qui compte, c'est d'offrir quelque chose. Donc, l'idée, l'élan est positif, mais je vais offrir quelque chose qui n'est pas forcément très joli. Je vais offrir des graines de lin, ça suffit. Alors que Ével, son frère, lui dit « Non, tu as tort. C'est vrai que l'élan est important.
et que le cœur, c'est ça qui est à l'essentiel du korban. Mais on ne peut pas offrir quelque chose de moche, on doit offrir quelque chose de beau. Donc moi qui suis berger, je ne vais pas offrir un animal qui est malade, je vais offrir la plus belle de mes bêtes en sacrifice, parce que je veux montrer que non seulement ma volonté est belle, mais que mon geste aussi est beau. Refermons la parenthèse. Donc Rabbi Bechaye nous dit que si on met du sel, effectivement, c'est pour montrer que l'on veut que l'aliment en question, que le korban, soit le plus beau possible. Mais finalement, ce que l'on apprend de cela, c'est qu'en mettant du sel, eh bien, le sel vient préserver l'aliment, puisque c'est la symbolique première du sel, d'après cette deuxième lecture. Je mets du sel sur de la viande parce que je veux préserver ma viande pour pas qu'elle pourrisse trop rapidement. Eh bien, finalement, l'idée est la suivante. Lorsque l'on fait un sacrifice, lorsque l'on fait un korban, eh bien, grâce au sel que je mets, je prends conscience que le korban préserve ma vie. Le korban préserve ma neshama. Lorsque j'entretiens un lien intime au quotidien avec Akadosh Baruch Hu, je mets du sel parce que je veux prendre conscience que grâce à ce lien-là, j'alimente ma vie. Dieu n'a pas besoin de mon korban, mais j'ai besoin de mon korban. Le sel que je mets vient préserver pas simplement la viande du korban, mais le sel que je mets vient me montrer, c'est toujours pareil, tout ce que l'on fait à mon korban, c'est comme si ça devait avoir un effet direct sur mon identité. Eh bien, grâce au korban que j'effectue, c'est en réalité ma vie à moi que je suis en train de préserver parce que je maintiens mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Finalement, le sel a une double casquette. Finalement, le sel a cette double représentation. C'est d'un côté la destruction, mais c'est d'un côté la préservation. C'est d'un côté le din, la rigueur, mais c'est d'un autre côté la miséricorde, puisque grâce à cela, on peut avoir de l'eau potable, que grâce à ça, on peut avoir de la viande qui est consommable. Donc, le sel représente ces deux dimensions en même temps. Il y a d'un côté la destruction, mais en même temps, c'est aussi la préservation. Et dans la Torah, justement, lorsqu'on nous dit que sur les corbanotes, il faut mettre du sel, on appelle ce sel Berit, le Brit Melach, l'alliance du sel. C'est quoi l'alliance du sel? Eh bien, dans une alliance, qu'est-ce qu'une alliance entre deux parties, entre deux individus? C'est que si je respecte les détails de notre alliance, si je respecte les clauses de notre accord, alors tout va bien. Mais par contre, si je ne le respecte pas, l'accord est caduc, l'alliance est brisée. Eh bien finalement, c'est exactement comme le sel. Le sel représente l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque je suis dans le fond de mon identité, alors tout va bien. Je suis dans le rachamim, je suis dans la miséricorde. Grâce à cela, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque je m'éloigne de mon identité, lorsque j'ai un comportement qui n'est pas celui espéré par la Torah, alors là, je suis dans la destruction. Je suis dans la sécheresse profonde. Je suis sur un terrain qui ne porte aucun fruit, sur une terre qui est aride. Eh bien, tout ça est représenté par le sel. Le sel représente à lui seul la double dimension, soit de la destruction, soit au contraire de la préservation. Lorsque sur un korban je mets du sel, je veux porter ces deux dimensions. Et finalement, si on prend encore plus de recul, je veux prendre conscience à travers ce sel que je mets sur les corbanotes, que les deux extrêmes représentés par le sel, eh bien, sont également portés par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est le maître des forces opposées. Il est le din et il est aussi le rachamim. Tout émane de lui. Nous devons sortir de cette approche enfantine, d'imaginer que lorsque tout va bien dans ma vie, alors oui, cela émane de Dieu. Mais que lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des moments difficiles, alors non, ça n'émane pas de Dieu de la même façon, c'est pas la même source, etc. Nos maîtres nous disent non, tout émane de Akadosh Baruch Hu de la même façon. Le tov et le ra, le bien et ce qui me semble être mal. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'hasardeux sur terre. Il n'y a rien qui émane d'une force autre que celle d'Akadosh Baruch Hu. Le sel vient représenter cela. Le sel, c'est le din et le rachamim. C'est la sécheresse,
la destruction, mais c'est aussi la préservation et ce qui donne du goût. Tout émane d'Akadosh Baruch Hu de la même façon. Lorsque je fais un korban, eh bien justement je prends conscience de cela. Mon lien avec Hachem ne dépend pas de ma réussite. Je ne veux pas avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu uniquement lorsque tout va bien. Je ne veux pas me dire que j'ai une émouna qui est variable selon les circonstances. Que quand tout va bien, lorsque je suis à l'extérieur avec une bonne parnassa, avec une épouse, avec des enfants, et que ma réussite est flamboyante, eh bien, ça émane de Dieu, et donc je remercie Akadosh Baruch Hu. Ah, mais que lorsque tout va mal, ma émouna n'est plus là. Je n'ai plus aucune croyance. Je remets tout en cause. Le lien avec Hachem, c'est comme le sel. Le sel porte en lui les deux dimensions. Le lien, la émouna avec Akadosh Baruch Hu, porte en elle cette double dimension. Quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu est le maître des opposés, le maître des contraires. Il est le maître du din, il est le maître du rachamim. Dans cette période que nous vivons, nous, en ce moment, c'est exactement cela. De donner du sens aussi à l'épreuve. D'avoir une émouna qui se développe aussi malgré l'épreuve. Et lorsque je parle d'épreuves ici, ce ne sont pas des petites épreuves, bien évidemment, j'en suis conscient. C'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la mort. Akadosh Baruch Hu nous parle de toute façon. Nous ne devons pas le voir que de manière négative, mais nous devons être capables de nous poser la question, comment est-ce qu'il me parle? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois analyser? Tout ça, c'est le sel. C'est le sel. Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la création, le seul maître qui fait que je puisse être dehors et qui fait aussi que je suis enfermé chez moi. Lorsqu'on me faisait un sacrifice, on mettait du sel. Lorsqu'on est à table et qu'on fait le motzi, on met du sel. Maintenant, on le fera peut-être avec une dimension beaucoup plus profonde parce qu'on aura compris ce que pouvait représenter toute cette dimension du sel et que nous soyons, Bezrat Hashem, non plus maintenant dans l'amertume, mais uniquement dans la douceur de la vie et qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous mettre pas simplement du sel de destruction, mais du sel de préservation pour protéger l'ensemble de l'humanité. Shabbat Shalom à vous tous.